Un des exercices de la section orale du DELF B2 consiste à choisir l'un des deux courts articles proposés et à exprimer votre opinion à leur sujet. Nous supposerons que vous avez choisi « Vers l'immortalité ». Je vais lire l'article à voix haute, puis vous dégagerez le problème soulevé par le document. Ensuite, vous présenterez votre opinion sur le sujet pendant 5 à 7 minutes de manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire. Vers l'immortalité, le neuroscientifique Dr. Ariel Zeleznikov-Johnston, chercheur à l'Université Monash de Melbourne, propose que la mort pourrait être abolie grâce à la préservation cérébrale. Dans son livre « The Future Loves You, How and Why We Should Abolish Death », il plaide pour l'utilisation des technologies actuelles afin de suspendre l'horloge biologique des individus en phase terminale, jusqu'à ce que des avancées médicales permettent potentiellement de les guérir. Il souligne l'importance de préserver l'identité personnelle, notamment à travers le connectome du cerveau, qui capture la conscience et les souvenirs uniques de chaque individu. Bien que le processus de résurrection reste spéculatif, des avancées en nanomédecine et en émulation mentale numérique offrent des pistes potentielles. Zeleznikov-Johnston remet en question l'acceptation sociétale de la mort et estime que nous devrions aspirer à une extension indéfinie de la vie. Il affirme que les concepts fondamentaux de la mort nécessitent une réévaluation et appelle à un examen académique approfondi de ces propositions. Le concept d'immortalité fascine l'humanité depuis toujours. Aujourd'hui, grâce aux progrès scientifiques, certains chercheurs estiment que la mort pourrait ne plus être une fatalité. C'est notamment la thèse défendue par le neuroscientifique Dr. Ariel Zeleznikov-Johnston, qui propose la préservation cérébrale comme solution pour abolir la mort. Il suggère que notre connectome, c'est-à-dire la carte de nos connexions neuronales, pourrait être conservée et réactivée ultérieurement. Cette idée soulève une question fondamentale. Devons-nous accepter la mort comme une réalité inévitable ou chercher à la dépasser par la science? Le Dr. Zeleznikov-Johnston explique que nous pourrions utiliser des technologies comme la cryogénisation et la nanomédecine pour suspendre temporairement la vie des individus en phase terminale, en attendant qu'une cure soit trouvée. Il remet en question notre résignation face à la mort et estime qu'une extension indéfinie de la vie devrait être un objectif scientifique légitime. Ce sujet, à la croisée de la science, de l'éthique et de la philosophie, mérite une réflexion approfondie. D'un point de vue scientifique, bien que les avancées en neurosciences et en biotechnologie soient impressionnantes, nous sommes encore loin de pouvoir préserver et restaurer un cerveau humain tout en maintenant sa conscience et ses souvenirs intacts. La complexité de l'identité humaine dépasse largement un simple réseau neuronal. Nos expériences, nos émotions et notre environnement façonnent notre être bien au-delà d'un schéma de connexion cérébrale. Sur le plan éthique, une telle avancée poserait d'énormes défis. Qui aurait accès à cette technologie? Si elle était réservée aux plus fortunés, cela creuserait encore davantage les inégalités sociales. Par ailleurs, la surpopulation deviendrait une problématique majeure. Si nous cessons de mourir, devons-nous aussi cesser de procréer? L'équilibre démographique et les ressources planétaires en seraient profondément bouleversés. D'un point de vue philosophique, la mort donne un sens à notre existence. La finitude nous pousse à apprécier chaque instant, à donner du poids à nos choix et à agir avec urgence. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Si nous étions immortels, ne risquerions-nous pas de tomber dans une forme d'ennui existentiel où le temps perdrait toute valeur? En conclusion, bien que la perspective d'abolir la mort soit fascinante, elle soulève plus de questions que de réponses. Scientifiquement, nous en sommes encore aux prémices. Éthiquement, les inégalités et les conséquences sociétales seraient immenses. Philosophiquement, la mort fait partie intégrante du cycle de la vie et donne à notre existence toute sa profondeur. Plutôt que de chercher à éradiquer la mort, ne devrions-nous pas concentrer nos efforts sur l'amélioration de la qualité de la vie et l'acceptation sereine de notre condition humaine? Obtenez DELF Réussite, notre cours express 100% gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo.